27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 87 87 pour nous retrouver dans la zone mixte, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, il est question de tirer donc les leçons de cette affiche phare de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Manchester City, dominé justement par les Parisiens 2-0 hier au Parc des Princes. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer quand on sort de ce match aussi important pour la Ligue des Champions? Lionel Messi, je le rappelle, a marqué dans ce match. Nos amis internautes qui nous ont envoyé un peu plus de 16 messages, et c'est monsieur Yao Michel Kofi depuis Toumoudi qui nous écrit pour dire que tous les amoureux du ballon rond ont suivi un match très étincelant et rassurant, un match où les deux équipes nous ont démontré le beau football sous forme d'organisation et d'organigramme. Cette fois, le talent et la technique du Paris Saint-Germain ont décidé ont dicté leur loi aux Citizens. Merci en tout cas pour lui. La MNM est donc en marche et a fait parler sa fougue et sa foudre permanente. Ainsi donc, cette équipe permet donc à Lionel Messi d'ouvrir son compteur but. Merci donc à vous et surtout, très bonne journée. Un auditeur, il est sous le fromager, c'est ça, monsieur Herman Bazier, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Nous vous écoutons. Monsieur Fernand n'a pas vu l'équipe de City développer son jeu. D'accord. Le milieu était coupé en deux, c'était récupéré par Idrissa Gana Gueye Verratti. En fait, PSG a montré son talent. Bon, on verra le match retour. Qu'est-ce que les Anglais vont nous proposer? Parce que Guardiola, il a toujours, c'est un génie, il a toujours quelque chose, toujours son mot à dire. D'accord. Parce que je pense voir les deux équipes en huitième de finale. Merci à vous, monsieur Herman Bazier. Très bonne journée sous le fromager. C'est à Gagnois, justement. Allons chercher un autre auditeur, un autre internaute. Après donc, monsieur Yao Kofi, monsieur Bertin Toula nous écrit donc depuis Brebo, il dit, comme je l'ai dit hier, le Paris Saint-Germain a effectivement gagné. Ici, c'est Paris, vive donc la Champions League. A-t-il donc écrit, monsieur Kwasi, Renaud le dit ceci, je tiens à saluer, oui, d'accord, merci. Ici, il n'y a pas de dédicace forcément pour vous, les auditeurs, mais il dit ceci, il dit bravo à son magicien Sébastien Haller qui a donc réussi avec l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Merci messieurs. Il faut donc vous concentrer sur le sujet qu'on vous propose et non parler justement d'autres choses. Ça fatigue au niveau donc de la lecture. Merci à monsieur Ba Alfred qui nous dit ceci. Bravo donc à l'équipe du PSG qui a su donc surclasser cette équipe de City. Je devrais tout simplement dire les dieux du foot n'ont pas été pour City. Merci donc depuis Zoukoubé, lui qui nous écrit. Monsieur Bosson Sérémy, il dit ceci. L'équipe adverse doit dire merci à son gardien de but qui a donc sorti presque toutes les balles de Sébastien Haller, qui devrait donc battre un record incroyable. Allez, merci donc à vous de féliciter Sébastien Haller, notre compatriote, mais pour l'instant, l'on parle de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de City. Elia Dengra, il est à Tanda, bonjour. Bonjour, Fernand Kouakou. Comment vous allez? Allemand. Merci à vous. Allez, dites-nous, quand on sort d'un tel match, quels sont donc les enseignements que l'on peut tirer? Mais je l'avais dit hier que si Paris avait de la niaque, un peu d'orgueil, oui, et de dignité, devait en principe gagner hier, ce qui a été fait. Et hier, j'ai porté mes tapettes PSG. Haut de gamme. Haut de gamme. Merci à vous. Je pense que hier, le Paris Saint-Germain a joué un grand match sur le plan tactique avec un Gana Gueye au summum de son art. Vraiment. Je pense que le rouquin belge méritait un carton hier. Ça, je n'ai pas discuté. Kevin De Bruyne. Oui, c'était vraiment, il fallait être cet arbitre pour ne pas donner un carton rouge. D'accord. Méchant. On l'avait passé. Le même Gana Gueye a fait carton rouge contre City. C'est pas sérieux. Vous en faites pas. Pas un champion. Vous en faites pas. Et pas. Manchester City n'est pas une équipe championne. D'accord. Ce sont des globetrotters. Non. Merci à vous, monsieur Elia Dengra, depuis Tanda. Très bonne journée et surtout salutations à toutes les populations de l'Est de la Côte d'Ivoire. Allons chercher justement un fan de Gana Gueye. Il s'appelle Cheikh Ndiaye. Il dit salut, super Gana Gueye. Il met le drapeau du Sénégal. Merci à vous, chers internautes. Et puis surtout, très bonne continuation. Allons trouver un autre qui nous dit ceci. Ah là 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 là. Il nous écrit donc depuis Kenglo. C'est dans le département de Daoukro, a-t-il mentionné. Il dit, je suis fier de voir le but de Lionel Messi. Merci beaucoup. Et surtout, nous sommes fans de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il salue également les fans du Real Madrid. Un autre internaute, monsieur Michael Thuy, dit ceci, le Paris Saint-Germain a bien gagné et est leader de son groupe. Moses Kahen, il dit ceci, on ne se presse pas pour enlever sa dent, sinon
tu risques de te faire mal. Voilà que Léo Messi vient de débloquer son compteur but et ferme la bouche de ses détracteurs. Bonne chance pour la suite au Paris Saint-Germain. Monsieur Diabagate Bamouri, il est à Bangourou, bonjour. Précisément à Padignan. Padignan, cette belle cité que je rêve de découvrir. Allez-y, nous vous écoutons. Vraiment, je suis vraiment content pour le Paris Saint-Germain. D'accord. Avec l'arrivée du Messi, c'était vraiment difficile de s'intégrer. Mais comme il vient de développer son compteur de but, ça va aller très très vite. Merci. Merci à vous. Et puis surtout, très bonne journée à Padignan. C'est dans la région d'Abangourou. Monsieur Diabagate Bamouri. Allons chercher notre internaute après cet auditeur. Il se nomme Steven Nassema. Il dit ceci. Pour ma part, Paris a montré plus de volonté de gagner et le public a aussi joué sa partition. Les Anglais ont eu des occasions qu'ils n'ont pas pu concrétiser et ils ont payé. Bravo Paris et belle entrée de Messi avec ce sublime but. Il nous écrit donc depuis Amiens Kwasi-Kro, lui qui est donc instituteur. Merci à vous messieurs les enseignants et surtout très bonne rentrée des classes. Nos enfants sont donc à votre disposition pour cette rentrée. Veuillez donc prendre soin d'eux. Et Ouman Tano qui nous écrit donc depuis Sangon, il dit ceci, la rencontre d'hier face donc à Manchester City était le match du rachat du Paris Saint-Germain et de la confirmation anglaise et c'est donc le PSG qui a donc été plus décisif. Bravo donc à cette équipe du PSG, mais ce que je conseillerais à l'équipe française, c'est de muscler un tant soit peu son jeu, sinon il y a des costauds devant. Je dis aussi bravo à Messi qui a donc su relever la tête en inscrivant son premier but dans ce match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Merci donc à vous et puis surtout, félicitations. Allez, ils sont déjà là, nos consultants. Choilieu Dumandé, bonjour. Bonjour, Fernand. Coach Israël Oussou, bonjour. Coach Israël, bonjour. D'accord, quelques difficultés avec lui, mais c'est pas bien grave. Choilieu, hier déjà, on a donc vu ce match entre le PSG et City, un match annoncé comme justement le nec plus ultra. Le résultat est là, 2-0 pour Paris. Commentez là-dessus. Écoutez, c'est pourquoi on aime la Ligue des Champions, c'est ce genre de match, cette grande soirée, parce que déjà, ce Paris-Manchester City, c'était l'affiche d'une des demi-finales de la dernière édition. Et là, on était curieux de voir Paris après son difficile match contre le FC Bruges. Paris avait été accroché. En face, le Manchester City avait gagné les 6-3. Donc c'est une équipe de Manchester City qui se bat au Parc des Princes en leader. Et on a vu Paris, on savait qu'au niveau de la possession du jeu, les Citizens allaient être au-dessus. Paris devait chercher d'autres ressources et l'équipe du PSG allait chercher ces ressources-là. On a vu une équipe qui a défendu, on a vu Mbappé qui a défendu, on a vu Neymar qui a défendu. C'était un bloc, c'était une équipe. C'est vrai, dans le jeu, dans le contenu, on peut dire beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'était de gagner ce match-là pour se relancer dans cette compétition après le nul contre le FC Bruges. Justement, ce nul contre le FC Bruges qui a aussi gagné, donc Paris s'est relancé. Coach Israël Oussou, bonjour. Oui, avant donc de vous retrouver, il est bon de signaler que monsieur Jamal Apol nous écrit donc depuis Boaké pour nous dire que maintenant Boaké reçoit Radio Côte d'Ivoire 5/5. Bravo donc à toute l'équipe technique de la RTI et puis messieurs, très bonne continuation. Soro Draman, merci à vous également, chef de département technique ici à Radio Côte d'Ivoire. Israël Oussou, on revient à vous. Dites-nous, vous qui êtes technicien, quand on sort d'un tel match, les enseignements, c'est quoi? Déjà, c'est chapeau au PSG qui montre qu'elle s'assume en tant que favori de cette compétition. On a vu les trois stades de PSG, le match qu'ils ont fait, on voit on peut dire que la mayonnaise est en train de prendre. Donc déjà, c'est beaucoup d'encouragement pour cette équipe du PSG. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, malgré cette star présence sur le terrain, ce qui m'a marqué, moi, cette capacité à s'adapter à l'adversaire. Ils ont été dominés dans toutes les phases de position. Et le PSG n'a pas eu la position de balle, mais elle a su s'adapter et faire mal à cette équipe de Manchester City sur les phases de compte. On a vu des Mbappé, des Neymar venir défendre comme il le fallait pour pouvoir permettre à cette équipe du Paris Saint-Germain de garder sa charge inviolée. Donc déjà ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça prouve déjà que l'état d'esprit est bon. Maintenant après, en termes d'individualité, c'est une équipe qui est capable de s'adapter et de faire mal à tout moment.
grâce aux individualités de ces stars-là que sont Neymar, Mbappé, Messi. Déjà, quand on voit déjà les automatiques qu'il y a entre ces trois-là, donc ça augure de très bonnes choses pour le PSG. D'accord. Alors, Cholio, est-ce que justement avec Sébastien Haller qui se porte en forme en ce moment avec l'Ajax Amsterdam qui a encore marqué hier, on peut dire que la Côte d'Ivoire peut voyager tranquillement en Afrique du Sud pour affronter l'équipe de Malawi et même au Bénin? Oui, la Côte d'Ivoire peut voyager tranquillement parce qu'on a un buteur, on a un tueur, mais il faut qu'il y ait une bonne animation autour de lui. Il faut qu'il y ait des gens capables de lui donner de bons ballons afin qu'il puisse faire parler son instinct de buteur. Parce qu'à l'Ajax, aujourd'hui, il est incontournable, il a des bons ballons, il les met au fond, mais il faut qu'il retrouve aussi une bonne animation avec les éléphants, des gens capables de bouler, de faire des passes, de donner des ballons, et pour faire parler son jeu de tête, pour parler sa vitesse, son jeu en profondeur. Donc moi je pense que c'est la condition. Sinon on a le buteur qu'il faut. Maintenant il faut la bonne animation autour de lui. D'accord. Coach Israël Oussou, vous, si vous étiez entraîneur, qu'est-ce que vous feriez avec Sébastien pour qu'il puisse être épanoui avec les éléphants sur ces sorties-là? Je peux saisir la question. Sébastien Haller qui marque, est-ce que pour vous c'est un avantage pour la Côte d'Ivoire qui doit voyager? Parce qu'il est en train de prendre un capital confiance et c'est clair qu'aujourd'hui, déjà avec le but marqué ici face au Cameroun, je pense que déjà il monte en puissance, il est en train de s'affirmer dans cette équipe nationale de Côte et déjà on clope le fait de pouvoir enchaîner comme ça, surtout dans une compétition comme la Champions League, c'est un bonus pour nous sur la Côte d'Ivoire parce qu'il arrivera en toute confiance. Et moi, au-delà de cette confiance, j'aimerais bien qu'il s'assume encore un peu plus comme un leader. D'accord. Je pense que s'il arrive à ce niveau-là, on aura un prochain très grand buteur pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous, coach Israël Oussou. Merci également à Charles Dumandé. Mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.